Bienvenue sur Écho d'Afrique. Démarrons par la Côte d'Ivoire. Les avocats de Guillaume Soro ont demandé dimanche aux autorités de respecter la décision de la Cour africaine en suspendant son procès qui doit se tenir ce mardi 28 avril au tribunal correctionnel d'Abidjan. Estimant qu'il s'agit d'une tentative d'exécution politique en la forme d'une mascarade judiciaire, dans le but de rendre leurs clients inéligibles, dans un communiqué, les conseillers juridiques de l'ex-président de l'Assemblée nationale ont dénoncé cette procédure qui, selon eux, viole toutes les règles du droit tout en indiquant qu'ils n'assisteront pas au procès. De sources concordantes, l'audience doit se pencher sur les accusations de détournement de fonds publics et blanchiment que refute en bloc l'ex-chef de la rébellion, actuellement en exil. La semaine dernière, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a exigé de l'État ivoirien qu'il suspende ce mandat d'arrêt émis depuis le 23 décembre contre Guillaume Kibafori Soro, candidat déclaré à la présidentielle d'octobre prochain. En attendant qu'elle se prononce sur le fond de l'affaire, la Cour a donné 30 jours aux autorités pour exécuter son arrêt. Direction Burundi, ce lundi 27 avril marque le début de la campagne électorale pour les élections présidentielles, législatives et communales du 20 mai prochain. Pendant 3 semaines, les candidats en course vont faire le tout pour vanter leur programme, leur projet de société, afin de convaincre, séduire les électeurs. Dans cette compétition, 7 candidats convoitent le fauteuil présidentiel, au premier rang desquels le général Évariste Ndayishimiye, dauphin du président sortant Pierre Nkurunziza qui a décidé de ne pas briguer un 4e mandat. En face de lui, Agathon Rwasa, présenté comme le principal opposant, meneur du nouveau Conseil national pour la liberté. Selon un décret de la CENI qui fixe le cadre de cette campagne, les candidats et leur équipe devront s'exprimer chaque jour entre 6h et 18h. Toute propagande en dehors de cette période étant interdite. À noter que cette campagne qui s'achèvera le 17 mai se déroule dans un contexte marqué par la pandémie de Covid-19, dont les premiers cas ont été détectés dans le pays le 31 mars dernier. En République démocratique du Congo, l'ex-député Zakari Badiangila alias Né Mwanda Semi, leader du mouvement séparatiste Bundu Dia Congo, interpellé vendredi à son domicile, a été transféré le week-end dans un centre psychiatrique de Kinshasa pour des examens appropriés. Objectif, déterminer s'il jouit de toutes ses capacités mentales pour répondre de ses actes. D'après plusieurs analystes, le comportement affiché par ce dernier pendant son arrestation, lors duquel 8 personnes ont perdu la vie et plusieurs autres blessés, selon le rapport de la police nationale, fait penser à un homme atteint d'un problème psychiatrique. Entre autres élucubrations, l'ex-professeur de chimie Né Mwanda Semi s'était autoproclamé le 4 janvier président de la République congolaise au bénéfice, selon lui, d'un coup d'état divin. Vendredi, 168 de ses partisans ont été arrêtés. Le gourou du mouvement politico-religieux est poursuivi pour rébellion, atteinte à la sûreté de l'État et incitation à la haine tribale. Ouvrons le chapitre santé pour s'intéresser à la pandémie de coronavirus. L'Afrique affiche à ce jour un peu plus de 31 091 cas positifs, 9 331 guéris et malheureusement 1 393 décès. Les mesures s'intensifient sur le continent sur le front de la riposte. Au Gabon, le président Ali Bongo Ndimba a décidé de proroger l'état d'urgence sanitaire de 15 jours supplémentaires à compter du dimanche 26 avril. Cette mesure, validée par l'Assemblée nationale et le Sénat gabonais sur proposition du président de la République et de son gouvernement, qui va s'étendre jusqu'au 11 mai, vise à limiter la propagation de la maladie. Dans le pays, d'autres dispositions ont été prises, notamment un couvre-feu de 19h30 à 6h et un confinement partiel. Le bilan officiel gabonais du Covid-19 est de 176 cas positifs pour 30 guérisons et 3 décès. Et puis en Guinée, le virus mortel de Chine progresse à pas de géant. Dimanche, le pays a franchi la barre de 1000 cas positifs. Selon l'organe officiel de gestion de l'épidémie, pour la seule journée du 26 avril, 98 nouveaux cas ont été détectés. Cette explosion de contamination survient malgré les mesures restrictives imposées dans le pays, à savoir l'instauration d'un couvre-feu nocturne, la fermeture des écoles, des frontières et des lieux de culte, ainsi que l'interdiction des rassemblements et l'obligation du port du masque.
De Conakry, partons pour Bissau, qui vient d'enregistrer son premier mort lié au nouveau coronavirus. La commission interministérielle de lutte contre le Covid-19 n'a pas donné d'amples détails sur ce décès, alors que le pays totalise 53 cas de contamination. Dimanche, le président Umaro Sissoco Embalo, reconnu récemment par la CEDEAO, a prorogé pour 2 semaines supplémentaires l'état d'urgence en vigueur depuis le 28 mars. Outre cette mesure, en Guinée, le confinement est appliqué à l'exception de quelques heures en matinée pour faire des courses. Mais le respect des distances sociales et le port du masque recommandé mais pas obligatoire s'avère compliqué. Face à cette pandémie, la Gambie, qui compte à ce jour 10 cas de Covid-19, dont un décès, se prépare au pire. Déclaration a été faite dimanche par le président Adama Barrow, qui a fait le point des acquis pour une riposte efficace. Toujours en état d'urgence sanitaire, le gouvernement a annoncé une aide alimentaire de première nécessité pour épauler 80% des foyers. Pour le ministre de la Santé, garantir la sécurité alimentaire du pays contribue à lutter contre le Covid-19 en permettant aux gens de rester chez eux. Cette fois en Afrique du Sud, pays du continent qui compte le plus de cas de Covid-19 avec 4361 contaminations, dont 1473 guéris et 86 décès. Les autorités ont annoncé que le port du masque sera obligatoire à compter du 1er mai, date du début de l'assouplissement progressif du confinement, très strict en place depuis le 27 mars dernier. La mesure supplémentaire vise à renforcer la lutte contre le coronavirus. Par ailleurs, pour combattre cette pandémie, Cuba a envoyé en renfort 200 médecins en Afrique du Sud, première puissance industrielle du continent. C'était l'essentiel de l'actualité en Afrique. Excellent début de semaine à tous, surtout dans le respect des mesures barrières contre le coronavirus.